Bonjour à tous, bienvenue dans un moment avec Thomas, l'émission où on parle des nouvelles dans le monde de la musique et des sorties d'albums. Allez, c'est parti, générique. Et on commence tout de suite avec les Red Hot Chili Peppers, notamment le morceau Eddie en hommage à Eddie Van Halen. On va surtout parler de John Frusciante qui nous explique qu'il a failli abandonner son solo. Parce qu'il voulait faire un solo dans le style d'Eddie Van Halen, ce qui est déjà assez compliqué en soi, surtout que lui, à la base, son jeu est très hendrixien. Donc du coup, il nous explique qu'il a vraiment eu du mal à le composer, que ça lui a pris beaucoup de temps, qu'il a failli abandonner, qu'il a recommencé, enfin bref. Et du coup, je vais vous laisser un petit extrait pour vous faire votre avis sur ce solo. Ensuite, on parle de John Five qui remplace Mick Mars dans Motley Crue pour les lives seulement. Mick Mars reste le membre pour les compositions. Donc voilà, il essaye un peu le matériel de Motley Crue. On peut le voir notamment dans une vidéo reprendre Too Fast for Love. Je vous mettrai un petit extrait après. Mais du coup, voilà, je trouve que c'est cool que John Five puisse le faire, puisse remplacer Mick Mars. Après, John Five, c'est un guitariste excellent. J'espère qu'il va pouvoir un peu s'exprimer et lui se faire plaisir sur certains solos parce que vraiment c'est vraiment un excellent guitariste. Je vous invite à écouter tous ses projets solos, ça vaut le détour. Techniquement, ça vaut le détour. Donc voilà, je vous laisse un petit extrait. Ensuite, encore un guitariste qui remplace un autre guitariste. On parle de Zakk Wylde qui remplace Dimebag Darrell dans Pantera pour la tournée de Pantera. Et Zakk Wylde nous avoue qu'il regarde des tutos sur YouTube pour s'entraîner à la guitare. Comme vous, comme moi, comme un peu tout le monde. Quand on galère sur une chanson, on regarde des tutos. Et donc voilà, Zakk Wylde fait ça en ce moment. C'est génial de le voir apprendre comme ça, d'être à fond dans le délire. Il veut vraiment, je pense, faire une superbe tournée. J'espère sincèrement qu'il va y arriver, que la tournée va être géniale. Je lui souhaite de réussir évidemment. Donc voilà, bon courage à toi Zakk Wylde. Et dernière news un petit peu fun, 3 membres de Children of Bodom, le batteur, le bassiste et le claviériste, ouvrent un bar qui s'appelle le Bodom Bar and Sauna, donc un bar sauna, donc on aura le bar pour picoler, etc. comme d'habitude. Et le sauna qui est quelque chose de très répandu en Finlande. Ils ouvrent ça à Espoo en Finlande. J'espère que ça se prononce comme ça. Et voilà, il y aura aussi une petite partie musée en rapport avec le groupe. Donc voilà, je trouve ça vraiment cool. C'est la petite news un peu fun. Et c'est parti pour les sorties d'albums. Et on commence du coup avec le groupe Désillusion et son album I Am, un groupe de métal progressif qui nous sort un album qui vaut le détour. Je vous le conseille, I Am, Désillusion, faites-vous plaisir là-dessus. Ensuite, on va avoir Devin Townsend avec Lightwork, son dernier album. Donc je pense qu'on ne présente plus Devin Townsend maintenant, c'est un grand monsieur du métal progressif. Ça vaut le détour, c'est cool, en vrai j'aime beaucoup. On aura ensuite Nine Dead, donc Nine Dead qui nous sort son premier album, Nine Dead aussi, qui s'appelle du coup comme le groupe. Hein. On est sur un deathcore, death metal assez violent, assez puissant. J'aime beaucoup, ça vaut le détour aussi. On a Coanteger Apportion Plancy. Je sais pas du tout comment ça se prononce le nom du groupe, je suis désolé. Mais voilà, c'est un album qui est dans la même veine que Nine Dead. Donc voilà, ça vaut aussi le coup, c'est plutôt cool. On a aussi Chelsea Green qui nous sort son tout dernier album Surfer in Hell. Et lui, il est vraiment cool, j'ai vraiment apprécié de l'écouter. Chelsea Green, on ne le présente plus dans le Deathcore, c'est des mentors. Donc voilà, Chelsea Green, c'était cool aussi. Et on va terminer avec un petit groupe vraiment pas très connu, un groupe de heavy metal, Leather, qui nous sort son album We Are Chosen, et franchement ça vaut le coup. Alors quand on voit l'artwork, ça donne pas spécialement envie, je trouve que c'est assez cliché, voilà, vu et revu quoi. Mais voilà, en l'écoutant, je me suis dit putain c'est sympa, la femme qui chante, elle chante vraiment très bien, donc voilà, c'est encore un groupe que je vous conseille. Voilà, sur ces bons conseils, je vous laisse vous éclater sur ces albums-là. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le concept vous a plu. J'ai un petit peu modifié le concept pour faire un contenu plus condensé.
J'espère que malgré tout ça vous a plu, que du coup les informations sont quand même passées pareil qu'avant. J'ai aussi mis un petit accent sur les sorties d'albums, j'en ai mis un petit peu plus parce que pour moi c'est important de promouvoir un peu les groupes qui sortent des albums, surtout les petits groupes du coup comme Leather ou Disillusion. Donc voilà, j'espère que le concept vous a plu, j'espère qu'on se retrouvera pour un prochain moment avec Thomas. Allez, à la prochaine.